Olivier Saleron, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous avez été élu président de la FFB le 20 mars dernier. Il y a quelques jours, vous lanciez avec la FNTP notamment un cri d'alarme au gouvernement. Il faut sauver l'emploi dans le BTP. Où en sommes-nous ? Eh bien, c'est toujours d'actualité. Il faut sauver l'emploi. Il faut sauver les 100 à 200 000 salariés qui sont aujourd'hui en danger. Pourquoi en danger ? Parce que le bâtiment a repris aujourd'hui, oui, c'est vrai, à plus de 93%, ce qui est quand même exceptionnel. Les dernières semaines ont été d'une façon exponentielle de reprise. En revanche, les rendements de main-d'œuvre sont autour de 70%, ce qui veut dire qu'on travaille à perte aujourd'hui. On risque la catastrophe en fin d'année. Mais est-ce que vous avez eu des réponses du gouvernement ? Aujourd'hui, on est en danger parce qu'on a des coûts, parce qu'on a des surcoûts, parce qu'on a moins de travail. Donc le gouvernement en a pris conscience. Le Bercy, monsieur Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en a pris conscience. Il faut partager les surcoûts. Il y a beaucoup de paroles aujourd'hui, mais il n'y a pas d'actes. Vous présentez un plan de relance. Quels en sont les principaux axes ? Avant, c'est un plan de reprise. Et la reprise, c'est l'annulation des charges. L'annulation des charges sociales et fiscales jusqu'à la fin de l'année. Sinon, on le disait tout à l'heure, l'emploi est menacé. 40 000 entreprises sont menacées aussi de faillite. Donc là-dessus, il faut agir très vite. Le plan de relance, c'est tout de suite après, c'est-à-dire dans quelques jours. Un plan de relance construction verte, rénovation énergétique, formation des jeunes. On a un grand plan aussi pour les jeunes, mais aussi la réinsertion et la réorientation de nos jeunes adultes. Donc là, c'est un axe majeur. Il faut continuer toujours en étant très optimiste pour l'avenir, après la relance, quand on va rebondir, pour employer le plus de jeunes possible et attirer tous les talents. Lors de votre nomination, vous avez annoncé le lancement également des états généraux de la construction pour préparer l'après-crise sanitaire. Est-ce qu'il y a urgence pour ces états généraux ? Il est temps aussi d'ouvrir le livre du bâtiment, de voir le bâtiment et de se projeter, comme la Fédération l'a toujours fait, d'avoir un coup d'avance, de se projeter dans les années 2030-2040. Et ça, on va le faire et on va l'ouvrir à l'automne, lors de plusieurs journées. Les états généraux de la construction et du bâtiment, c'est pour nous et un début de mandat qui est indispensable. Et est-ce que vous êtes confiant en l'avenir pour le secteur ? Bien sûr, le bâtiment, se loger, rénover, reconstruire, construire, développer, aménager le territoire. Évidemment que tout le monde en a envie. On a vu que pendant le Covid, tout le monde avait envie aussi de bien vivre chez soi, chez lui. Le bâtiment, c'est millénaire, donc il ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça qu'on est très très optimiste dans le bâtiment et qu'on sait toujours que soit on va reprendre, soit on va relancer, soit on va rebondir, et ça va être le cas. Merci beaucoup.